J'ai pris un policier, je l'ai pris 5 fois, j'étais comme ça. Est-ce qu'il y a un lieu? Bah chez elle, hein. Ok, très bien, ça me va. Pourquoi pas. Je crois que j'en avais retrouvé une partie, mais ça m'avait coûté 150 € parce que j'avais essayé un peu de tout et n'importe quoi. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on se fait une petite entrevue argentique et on reçoit Ticia. Salut! Coucou Ticia. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, Ouais. en pleine forme. Alors est-ce que pour les gens qui te connaissent pas, Ouais. forcément, vu que après t'as quand même pas mal de fans déjà toi sur les réseaux, mais sur notre chaîne purement argentique peut-être que tout le monde te connaît pas. Possiblement. Est-ce que tu peux te présenter ça? Oui, alors je m'appelle Ticia, j'ai bientôt 27 ans là dans quelques jours. Je suis youtubeuse, influenceuse et je suis également photographe, enfin anciennement photographe, mais je pense que c'est quelque chose qu'on perd pas. Et voilà, j'ai commencé par le numérique, là j'en suis venue à l'argentique. Peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail après, mais voilà en gros. Et j'habite à Lille. Ok. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'argentique? S'il y a un moment précis ou pas forcément? Je pense que j'ai commencé l'argentique, il doit y avoir 4-5 ans. Okay. Donc pas non plus au moment où tout le monde a commencé. Mais en fait je faisais du numérique et j'avais envie un petit peu de changer, d'avoir un aspect un petit peu plus surprise quand on reçoit les photos, tout ça. Et du coup j'ai commencé comme ça sans vraiment m'y connaître, vraiment en autodidacte. Ok, est-ce qu'il y a un truc qui a un peu déclenché l'envie de passer justement côté argentique? Ou pas du tout, ça s'est fait naturellement Je pense que c'est en découvrant des photographes, notamment grâce au réseau. Même sur YouTube, je regarde énormément de vidéos, de vlogs, on en parlait tout à l'heure, de vlogs un petit peu balades où les gens prenaient des photos et tu voyais le plan, donc classique en vidéo, et puis après tu voyais la photo et ça me donnait vraiment envie. L'influence de voir d'autres personnes faire aussi de l'argentique. Ouais, complètement. Ok, super. Ouais, puis j'avais envie de m'essayer à d'autres choses, j'avais fait beaucoup de numérique. J'avais travaillé dans ce milieu-là. Toi, t'étais déjà dans l'image à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, j'ai commencé du coup YouTube, ce qui fait que je me suis intéressée plus à la vidéo qu'à la photo à un moment. Et j'ai voulu revenir à la photo, mais j'avais pas envie de refaire du numérique, ça me plaisait plus vraiment. C'est pas exactement la même chose. Non, c'était pas pareil. Et donc j'ai acheté mon premier argentique, c'était un Canon AE1 programme, le classique, le gros classique, et j'ai commencé comme ça. Donc il y a eu des ratés. Mais alors, au début, c'est plutôt normal, effectivement. Mais bon, voilà. faut bien commencer. Ok, j'allais venir justement au niveau du matos. Ouais. Donc là, tu nous parles d'un Canon AE1 qui est ton premier appareil. C'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre comme matos et qu'est-ce que tu utilises toi potentiellement comme matos? Alors maintenant j'en utilise presque plus qu'un, donc j'ai toujours mon Canon AE1 que j'aime bien utiliser parce que tu peux tout gérer. Il fonctionne toujours depuis que tu l'as acheté? Et il fonctionne toujours. Cool. Yes. J'ai pas besoin de réparation, là tout va bien. Mais maintenant j'ai un Olympus MJU3 120 que j'ai avec moi d'ailleurs. Un Muzum. Voilà. Et d'ailleurs ça a bien augmenté en prix parce que je l'ai acheté je crois il y a 3 ans et je l'ai eu à 50 €. C'est quelque chose qui revient souvent, effectivement. C'est un boîtier qu'on trouvait entre 30 et 50 € il y a entre 5 et 10 ans et même parfois un peu moins. Ouais. J'avais eu de la chance déjà. Moi. Et aujourd'hui il y a flambé des prix, beaucoup de spéculation sur ces modèles-là et on est plutôt à 300 €, 400 €. Là j'ai réussi à le trouver à 170 parce que je me le suis fait voler, j'ai dû le racheter. D'accord, tu t'es repris exactement le même modèle? J'avais pas envie de donc c'est un appareil que tu kiffes au sens où que ce soit la prise en main ou en fait c'est pratique, bien. Je peux le mettre dans mon sac, je peux autant faire des photos de soirée parce que j'aime bien tout ce qui est flash, photos de soirée et photos en extérieur avec la lumière, tu mets pas le flash et y a pas trop besoin de réfléchir. Donc j'avoue qu'il y a plus le côté technicité vraiment que j'avais au début. Non mais t'as l'aspect vif du coup. Mais il y a l'aspect vif, c'est ça. Et même j'aime bien des fois prendre des photos de gens dans la rue. Je les partage pas tout le temps d'ailleurs les photos. Mais voilà, je m'essaye et justement c'est un peu un exercice pour moi parce que je vois des photographes qui font des photos de rue et qui sont super vifs, très à l'affût, qui ont pas peur aussi de se faire remarquer. Moi je suis comme ça. Alors pour le coup, street photographeur, c'est vrai que c'est un métier et c'est un métier qui est pas évident, mais ce genre d'appareil en tout cas permet à des gens qui n'ont pas forcément toutes les cartes du street photographeur, l'expérience, etc. à déjà arriver à faire des choses super parce que comme tu dis, super compact, assez discret. Alors après effectivement c'est juste à toi entre guillemets d'oser voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses en matos? Non, en fait j'ai beaucoup encore d'appareils photo numériques, mais en argentique j'en suis vraiment restée à là. Est-ce que tu continues de shooter en numérique toi du coup?
Plus tellement. Moins. Ouais, beaucoup Quasiment moins. Plus. Je fais des vidéos YouTube où je parle de... Enfin, j'essaye de reproduire des photos, de portraits, etc. Et du coup, ça m'arrive de prendre le numérique pour ces photos-là, parce que, par exemple, j'ai fait reproduire des photos de magazines, et là, si elles sont en numérique, je le fais en numérique. Ça permet de shooter beaucoup aussi. Voilà, ça permet de shooter, d'avoir un retour caméra. Donc, ouais, sur ça, c'est mieux le numérique, mais... Okay. Et en termes de matos, c'est là plutôt côté film, du coup, si on parle argentique. Est-ce que tu as des films de préférence? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu shootes tout le temps? Alors, je suis super nulle dans le nom des pellicules, je t'avoue. Mais j'en ai découvert une là qui est Gold, ça s'appelle... Kodak Gold 200? Peut-être que c'est une Kodak Gold 200 comme ça. Et ouais, moi j'aime beaucoup avec des ISO assez bas, du 200. Des tons chauds, des tons très 200, chauds. c'est cool. Donc plutôt des choses comme ça, chaudes, couleurs. C'est ça. Ouais. Après, des fois, je fais du noir et blanc. Je suis partie à New York, par exemple, et je trouvais que les immeubles, ça s'y prêtait très bien en noir et blanc. Il y avait des beaux contrastes, l'architecture, elle était hyper sympa. Et pour le coup, à l'étranger, j'arrive beaucoup plus à prendre des photos de gens sur le vif. Genre, j'ai pris un policier, je l'ai pris 5 fois, j'étais comme ça. Je comprends très bien, mais ça, c'est l'espèce de liberté qu'on ressent, à mon avis, quand on est dans un pays qu'on connaît pas ou qu'on est en vacances ou ce genre de choses. Il y a une espèce d'euphorie en soi et on se permet peut-être des trucs qu'on ne se permettrait pas dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Donc noir et blanc à New York aussi. Ouais. Cool. Si tu devais définir, on en a un tout petit peu parlé avant, mais si tu devais parler de ton approche de la photographie ou de ton style, comment tu le définirais toi? Moi, j'aime beaucoup prendre les gens, les sourires, les moments un petit peu de partage. Donc, j'aime pas tellement le paysage. C'est pas quelque chose qui m'anime parce que je ressens pas grand-chose. Alors que dès qu'il y a une personne, par exemple, je vais prendre une photo de coucher de soleil, je préférerais toujours qu'il y ait des enfants qui jouent, qu'il y ait un passant. Besoin d'amener des personnages dans tes compositions, même si jamais c'est du paysage, parce que ça crée une histoire pour moi. J'aime bien avoir un côté un petit peu poétique ou qu'on ait une imagination de la photo qu'on ne peut pas forcément ressentir, en tout cas carrément du storytelling, en gros, vraiment sur une image, mais il faut qu'il y ait au moins de la vie. C'est ça. Et puis maintenant aussi pas mal de photos de soirée. Donc je peux prendre plein d'inconnus, ça me dérange pas, parce que c'est pareil, encore une fois, c'est une euphorie de soirée. Ou si t'as bu un petit verre, ou si alors juste c'est un moment un petit peu de fête, les gens sont beaucoup plus à même de vouloir être pris en photo, ça les dérange pas. C'est un peu plus libre, voilà, c'est ça. C'est cool, je vois. Donc du flash, des ambiances, des sourires, des néons, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi des fois créer un petit peu des effets de flou. Du bouger. Du bouger. Mais voilà, en tout cas, je veux toujours qu'il y ait quelqu'un. C'est vrai que ça m'anime plus en termes de photos. Plus vivant, enfin faut qu'il y ait du vivant en tout cas, clairement. Après ça fait plutôt sens par rapport à toi, ton métier actuel en tant que mais pour le coup, en numérique, je faisais tout l'inverse. C'est-à-dire que je bossais dans une agence de mannequins et je prenais des photos en studio et c'était du fixe, posé, mise en scène complet. Donc pour le coup, ça n'a rien à voir. Tu préfères l'inverse de la mise en scène presque, le côté naturel de scène de vie et toi t'es là et hop, tu quelques moments. En fait, pour moi, le numérique et l'argentique, du coup, c'est complètement différent et je fais pas du tout les mêmes choses. Donc je me vois pas au numérique faire les mêmes photos que je fais en argentique. Ok, je vois très bien, c'est plutôt cool, t'arrives à segmenter par rapport à ce que tu aimes, tes envies et aussi tes besoins par rapport à ça. Ok. Est-ce que t'as un appareil photo dont tu rêves, toi? Tu t'es toujours dit, soit maintenant parce que tu connais un peu mieux, ou même dans tes débuts de photographie argentique, un qui te fait rêver, soit inabordable ou au contraire très facile à trouver? Je sais, c'est un Leica si je dis pas de bêtises, mais alors le nom je saurais plus Leica M6, M7, te le dire. Je sais pas, il est très fin, très discret aussi, mais il coûte très cher. Leica série M ou en compact parce qu'ils en ont aussi des petits compacts très chers. Bon, t'as des bons goûts, c'est effectivement des appareils de luxe plutôt cool, qui ont un coût. Pour le coup, ça coûte un peu cher. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Pas forcément. Pas forcément, non. Mais j'adore en acheter plein et en tester. J'ai aussi testé le 3D, je sais plus le nom exact. Mais tu sais. Un Réto? Ouais, exactement. 3D, c'est ça. J'en ai un chez moi. Qui permet effectivement, c'est un appareil photo avec 3 optiques et un petit flash qui permet du coup, en post-production, d'avoir ces 3 photos flashées, de faire un petit gif animé. C'est ça, en fait, on l'anime après. Une particularité, mais qui rend le truc assez sympa. Je trouve que c'est un peu ludique, j'aime bien aussi le côté expérimental un petit peu de ce genre de choses. Mais comme dans les pellicules, des fois je vais en prendre avec un petit filtre coloré ou ce genre de choses. Pour essayer. Pour essayer. Est-ce que il y a quelqu'un ou quelque chose que tu rêverais de photographier? Ça peut être un lieu, ça peut être une personne célèbre.
J'adore, alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle d'un coup, mais Michelle Obama. Aucune idée. Ok, Michelle Obama, faire un portrait de Michelle Obama. Okay. Elle a un sacré charisme, en noir et blanc pour le coup, je le verrais mieux. Ouais, ça me dirait bien, je serais comme ça, je pense. Ouais, il y a moyen, mais pourquoi pas. Mais dans son quotidien, tu vois, peut-être plus la suivre, je sais pas. D'accord, quelque chose d'un petit peu intime. Ouais. Et en même temps... Intimiste, et en même temps, Michelle Obama, quoi, donc... Ok. Est-ce qu'il y a un lieu ? Bah, chez elle, hein. Ok, très bien, ça me va. Pourquoi pas. Ok. Est-ce que tu aurais, toi, une anecdote photographique à nous raconter ? Un truc auquel tu penses, là, qui te serait arrivé argentique, du coup ? Bah oui, alors du coup, j'ai pensé numérique, mais alors argentique... Sinon numérique. Bah disons que ça peut pas arriver dans l'argentique, ce qui m'est arrivé dans le numérique. Du coup, raconte. Eh ben, photographe de mariage, numérique, plusieurs cartes SD, plusieurs batteries, forcément. Et tu sais pas pourquoi, le soir, il y a une des cartes SD qui veut plus. Okay. Et donc, bah, le drame, parce que c'est quand même un mariage, c'est quand même... j'étais pas bien. J'avais des sueurs froides et je peux te dire que c'était une catastrophe. Et je me rappelle avoir essayé de trouver des applications pour retrouver les photos. Et je crois que j'en avais retrouvé une partie, mais ça m'avait coûté 150 € parce que j'avais essayé un peu de tout et n'importe quoi. C'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer. Mais sinon, en argentique, j'ai pas d'anecdote particulière, mais j'ai eu beaucoup d'échecs. Et il faut pas... Qu'est-ce que t'entends par échec ? Bah, des photos voilées, des doigts sur les objectifs au début, sur la prise parce que t'avais l'habitude. Soit erreur de manipulation, soit problème technique qui peut arriver aussi, fuite de lumière, etc. Ça peut être le matos. C'est ça. Bon, je pense que l'accident est plus facile en argentique. Mais je dirais pas que c'est forcément des ratés, parce que, en tout cas c'est le terme. Oui. Parce que ça permet aussi de comprendre d'autres choses et d'avancer. Et voilà, alors après, dans ses débuts, ou même quand on a 15 ou 30 ans d'expérience, on fait des ratés entre guillemets comme ça de toute façon. Mais sinon, non, franchement, j'adore l'argentique sur ça. Puis le fait de découvrir la photo encore une fois et tout. Oui, il y a le côté magique. Ok, super. Toi, Ticia, donc tu nous as dit que tu as commencé la photographie argentique il y a environ 4 ans. Qu'est-ce que tu penses de l'effet de mode actuel de l'argentique, sans donner forcément de date? Moi, je dirais qu'on va dire qu'il y a 5 ans, les choses sont un petit peu revenues, et très clairement, depuis le confinement, donc on va placer ça il y a 2 ans, il y a réellement un effet de mode de l'argentique, où on voit que des gens qui sont ni issus de la photo, ni une sensibilité artistique, s'y mettent, parce que en ce moment, tout le monde s'y met. Est-ce que tu trouves ça cool? Est-ce qu'au contraire, voilà. Qu'est-ce que tu penses en tout cas de ça? Moi, je trouve ça super cool, parce que je sais qu'il y a des puristes qui sont très frustrés parce qu'ils se disent qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place dans ce milieu-là, qui peut être, qui peut sembler fermé a priori. En termes de légitimité. Oui, en termes de légitimité. Mais après, moi je sais que sur ma chaîne, quand j'en parle, il y a énormément de gens qui sont intéressés, qui se sont découverts des passions. Et je trouve que c'est génial en fait, juste de pouvoir avoir la chance de 100% d'accord de se découvrir quelque chose, même si c'est un effet de mode. Il y a 10 ans, c'était un effet de mode d'être photographe numérique et tout le monde était devenu photographe. Là, tout le monde se met à l'argentique. Franchement, c'est tant mieux. Moi, je trouve ça très très cool. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en plus, cet effet de mode, on le voit comme on veut, chacun il pense ce qu'il veut, mais il amène quelque chose de vrai, c'est que on continue de faire de l'argentique, du coup ça continue d'exister et de vivre, et rien que pour ça... Alors qu'à un moment c'était quand même un peu plus... Ça devait même plus ou moins disparaître, donc on va dire que tant que les gens shootent, au moins ça existe et on peut faire complètement. Ok, je trouve ça plutôt cool. Très cool. Est-ce que tu peux nous parler toi un petit peu plus de ton travail photographique? Alors certes maintenant, t'es peut-être un petit peu moins dans l'image que ce que tu as été, ou en tout cas ton travail dans l'image est plus le même, puisque maintenant c'est toi que tu mets en scène et autres, mais quand tu bossais réellement encore, ou si encore tu as des contrats actuellement, comment tu envisages tes projets, tes shoots, etc. Donc tu nous parlais de l'humain, toi a priori t'es quand même vachement basé sur la personne. C'est ça. Dernièrement, ça remonte déjà à 1 ou 2 ans je crois quand même, mais j'ai fait par exemple un shoot pour un groupe de rap, et je l'ai fait 100% à l'argentique, et c'était des potes à moi, donc il y avait moins ce côté très contractuel, etc., que j'aime plus tellement maintenant. Je pense que le côté amitié enlève un peu le côté pro ou froid. C'est ça. Et du coup, je me permets de tenter des choses, d'essayer de le faire, et c'est comme ça que j'aime la photo, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, au début c'était une passion, ensuite c'est devenu un travail, où forcément il fallait gagner de l'argent, parce que quand tu te dis, ok, là je veux en vivre, tu fais des choses que t'aimes pas forcément, donc je me retrouvais à faire des mariages, à faire des naissances, à faire du studio photo.
et ça m'a coupé toute créativité. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté en fait aussi un moment, parce que j'ai eu aussi des petits problèmes avec une agence avec laquelle je bossais, et ça m'a dégoûtée. Donc aujourd'hui, je choisis mes projets. J'ai eu la chance de faire une campagne aussi pour une grande marque, mais ça c'est pareil, ça remonte à 3 ans. D'accord. J'aime bien, mais c'est beaucoup de stress que j'ai plus envie d'avoir, parce que pour moi maintenant la photo, je veux vraiment garder comme passion. Si de temps en temps il y a des projets qui peuvent être rémunérés, je suis pas contre, mais j'ai de la chance de pas en avoir besoin. Tu peux faire le choix. Voilà, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai le droit de dire non. Et donc, effectivement, de choisir tes projets juste par feeling, parce que tu as envie de les faire et par kiff, plutôt que de dire ça, voilà, je l'aurais peut-être fait il y a longtemps parce que j'avais besoin de payer mon loyer, de manger, etc. Aujourd'hui, tu as moins cette contrainte, donc effectivement, tu peux te permettre de choisir les projets qui te font kiffer. C'est ça. Et puis aussi, dans l'influence, malgré tout, je sais qu'on me prend souvent pour mon côté artistique, mon côté photographe, expertise, et du coup c'est toujours un plus, ce qui fait que la photo n'a jamais réellement été perdue ni oubliée dans mon travail, parce que elle reste un peu présente de toute façon. Si je me prends pas moi en photo, dans tous les cas je vais prendre les autres quand je pars en voyage, que ce soit voyage presse, voyage perso, j'ai toujours mon appareil avec moi, ça te suit donc partout, ça me suit partout, et maintenant c'est redevenu une passion. C'est plus mon travail, mais je me sens beaucoup mieux comme ça avec mon rapport à la photo. Tant mieux, presque. C'est cool. Est-ce que tu as des projets photographiques à venir dont tu pourrais nous parler? J'ai pas de projet photo, même si je pense que j'aimerais bien un jour peut-être faire une expo. Ok, personnel donc? Ouais, pourquoi pas, mais sans me prendre la tête, sans pression. Un petit lieu et pas forcément juste vraiment, que ce soit médiatisé. Revenir en fait sur les photos dont je suis fière. D'accord. Qui me plaisent encore aujourd'hui, parce que ça c'est pareil, quand on fait des photos, je pense que toi aussi tu sais, dans le temps on les supporte plus, et des fois c'est dans des temps très courts, mais voilà, il y en a où je reste assez fière et dont je suis contente, donc pourquoi pas, ou en livre, ça pourrait être sympa aussi. Donc print potentiellement aussi, donc un objet là pour le coup. Ouais, un objet. C'est le chouette projet potentiel alors. Est-ce que il y aurait une collab que tu adorerais faire, si jamais justement toi en tant que Ticia, photographe argentique, on pourrait te proposer la collab qui te ferait kiffer, que ce soit pour une marque avec une personnalité ou autre, vraiment un truc qui... Moi je pense que j'aimerais bien, j'imagine le truc, mais un voyage presse avec plusieurs photographes. On part avec une marque, peu importe laquelle, une marque photo, et on est amené à shooter les mêmes choses, mais avec des styles différents, ce qui se fait un peu déjà... Des regards croisés. C'est ça. C'est-à-dire on a une scène, on a une mannequin ou pas, d'ailleurs ça dépend ce que les gens aiment, et on se met tous là à faire des photos et on voyage. C'est un truc qui commence à être un petit peu vu au sens où ça va se développer de plus en plus très clairement, et c'est assez chouette comme genre de projet. Moi je trouve que visuellement c'est très cool à regarder. Le côté regard croisé est super agréable, très clairement. Et puis de voir que en fait il y a un seul endroit, une seule personne, et pour autant on est 5 et on arrive à faire 5 choses complètement différentes. Ok, très très cool. Est-ce que tu as un ou une photographe, ou pas forcément photographe d'ailleurs, mais un artiste, si c'est un photographe c'est encore plus cool, qui t'inspire vraiment, depuis toujours? Pas forcément dans ta vie d'ailleurs actuelle, mais depuis que t'es petite ou maintenant? Il y a 2 photographes, il y a Charlotte Abramoff et Alice Kong qui fait maintenant plus du film, en fait, elle filme plus, vidéaste maintenant. Et après, que je suis depuis très longtemps et qui est un ami à moi, on se connaît bien, Jonathan Bertin, qui du coup fait aussi de l'argentique et pour le coup est très focus là-dessus. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans les... Alors Jonathan Bertin, je vais le mettre un petit peu à part parce que du coup c'est pareil, il est, même s'il est photographe professionnel, il est aussi connu comme influenceur et youtubeur. Si on prend les photographes que tu as cités, qu'est-ce qui t'intéresse dans leur travail? Je trouve que c'est la poésie et la construction de la photo, parce que après je les suis aussi sur les réseaux, donc ça m'a facilité la compréhension des images. De voir plus de choses, etc. Mais j'adore voir les backstage, j'adore voir comment une photo est créée. Et par exemple, Charlotte Abramoff, elle a fait toute une exposition sur son père qui avait une maladie, je sais plus, maladie d'Alzheimer, je sais plus trop, mais... Et en fait, elle a fait plein de photos de lui dans différentes propositions. Elle l'a suivi comme un reportage. Voilà, c'est ça, en fait, comme un reportage, mais elle l'a des fois déguisé parce qu'il adorait se déguiser. Elle a fait des jolis portraits, elle l'a mis en scène.
Et ça se voit qu'il a été au-delà de ses... Oui, on n'est plus juste sur la dimension de la voilà, photographie. C'est pas juste une photo d'un homme d'un certain âge. Qui transpire justement sur la photographie. Et ces photos-là m'ont vraiment beaucoup touchée. Il y a un livre aussi qui est sorti sur ça. Et c'est quelque chose dont je me rappelle encore. J'ai encore les images. Ok, donc ça t'a marqué, c'est vraiment un travail qui t'a plu. Je connais pas très bien son travail, mais tu vois, tu me donnes bien envie d'aller voir du coup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Déjà de continuer à être heureuse, hein, c'est bête mais c'est important. C'est aussi simple que ça, mais très bien. Et puis pour la photo, si je peux voyager encore et continuer à avoir cette chance pour prendre plein de photos et pourquoi pas aller faire des reportages, moi j'aimerais beaucoup, Ok, et puis potentiellement on va dire une expo ou un livre un jour. On espère, pourquoi pas. Ok, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour Nation Photo, toi, une dédicace que tu veux, vraiment. Déjà, Nation Photo dans le cœur depuis longtemps. C'est cool. Vraiment. Et puis, si vous n'avez pas encore eu la chance ou l'occasion de faire de la photo et que vous avez envie, commencez par prendre peut-être un petit appareil argentique sympa que vous pouvez glisser dans votre poche. Et prenez vos proches, prenez les paysages, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ça fait des beaux souvenirs en plus de ça. Et c'est cool parce que le papier, c'est quand même quelque chose qui peut être gardé comparé au numérique qu'on laisse sur notre ordinateur. Voilà. C'est un bon message qui me va très bien parce que c'est souvent le leitmotiv d'ailleurs de ce qu'on dit en général. Mettez-vous à l'argentique, c'est pas forcément cher, même un petit jetable pour commencer. Vous allez voir que vous allez vous réapproprier quelque chose où la sensation, que ce soit de la photo ou de l'image, est plus la même. Et il y a une notion de plaisir qui est réelle, là, qu'on a un peu perdu avec le numérique, même si le numérique apporte plein de choses et sert à plein de choses. Donc très très chouette message, ça me va bien pour la chaîne. Parfait. Merci beaucoup Ticia. Merci à toi, c'était très sympa. Aujourd'hui, contente de reparler de photos, ça fait longtemps. En plus ? Ouais. Bon cool. Super. Et puis on vous remercie tous et on vous dit à une prochaine sur un autre format ou une interview avec quelqu'un d'autre. À bientôt. Ciao. Ciao.